Shutterstock Music. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslaphile. Je me retrouve aujourd'hui au concours d'élégance à Chantilly, château de Chantilly, donc art et élégance, et je suis sur le stand de Lotus. Alors je parle de stand parce que c'est le seul stand dans tout le château, vous voyez. Ici c'est que des stands qui sont en extérieur, et chez Lotus ils ont un stand en intérieur. Donc pourquoi est-ce que je suis chez Lotus? Parce que ils sortent deux modèles de voitures électriques. Ici celle qu'on voit c'est la Lotus Eletre. Donc ça s'écrit Eletre, on le voit ici, hein, E-L-E-T-R-E, et par contre faut le savoir, ça se prononce Eletra. Donc c'est du hongrois si je me trompe pas. Et donc c'est vraiment un modèle, ça c'est un prototype, c'est à dire que la version définitive d'un point de vue carrosserie, finition, etc., c'est vraiment le modèle qui va être commercialisé, mais c'est un prototype, elle roule pas encore aujourd'hui. Les premiers modèles vont arriver à partir de début 2023, et donc on aura l'occasion de les voir sur la route d'ici là. C'est une voiture, on se rend pas trop compte sur les images, mais elle fait 5,10 m de long en fait, donc elle est énorme. C'est par rapport à ma Model S, on est 10 cm plus long, et on se rend pas trop compte parce que vous voyez les jantes, c'est des jantes énormes, donc ça fait pas des petites roulettes, hein. Là on est sur des jantes ici de 23 pouces, on voit ici, donc c'est du 325 par 30 en 23 pouces de diamètre. C'est une option, j'ai eu confirmation de mon ami qui travaille chez Lotus, et d'origine donc elle sera en 21 pouces. Là on a des jantes vraiment très spéciales parce qu'elles sont ici, c'est du vrai carbone, hein, qu'on voit. De série ça sera des freinages avec disques céramiques également à l'avant, donc c'est des disques énormes. Elle est, on a également ici, vous voyez, les rétroviseurs avec les caméras. Donc ça c'est également selon les pays où elle sortira, ça sera peut-être, ça sera soit des rétroviseurs classiques, et puis en France on pourra avoir ce type de caméra sans problème. Elle a, comme vous le voyez ici, le port de charge de ce côté, mais également de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permettra de charger facilement sans trop de problèmes. On a également donc le système lidar, c'est-à-dire que la voiture fonctionne avec des radars qui sont situés donc à cet endroit ici. Il en a également un sur le dessus à cet endroit-là. Elle a des caméras également tout autour de la voiture, hein. Et la dernière lidar, elle se trouve ici entre les petits ailerons ici qui permettent de rediriger le flux. Donc le flux d'air en fait arrive par là et est dirigé en fait sur ce béquet. Donc ce béquet là se relève à haute vitesse et ça permet de plaquer la voiture au sol. Au niveau de l'arrière, on voit ici le bandeau lumineux, donc un seul bandeau pour se faire repérer sur la route, sachant qu'il change de couleur, c'est-à-dire que habituellement il est rouge, mais par exemple pendant une charge il va passer une couleur verte par exemple, plus ou moins large en fonction de l'état de charge de la voiture, et donc ça permet en un coup d'œil de savoir si la voiture est chargée ou pas. S'il faut également savoir, qu'on voit un peu partout, la voiture est en aluminium, la carrosserie, et tout ça c'est du vrai carbone. Donc on a du vrai carbone ici en bas, on a du carbone également au niveau des arches de roue. Je l'avais dit tout à l'heure, au niveau des jantes il y a du carbone. Tout le bas de caisse ici c'est du carbone également. Donc c'est vraiment une voiture très très particulière, hein. On n'en voit pas beaucoup. Là c'est du carbone également, cette partie également c'est du carbone, et la partie avant je ne vous ai pas encore montré. Donc elle est également inspirée d'une autre voiture, hein, chez Lotus. Il y en a deux, on voit ici l'Emira, et tout au fond, on ira faire un tour tout à l'heure là-haut, on a l'Evija. Donc pourquoi est-ce que je dis qu'elle est inspirée? Parce qu'en fait on a ici des prises d'air. La première prise d'air arrive ici, l'air rentre par là et ressort par ici, et donc ça permet de plaquer également la voiture, diminuer les turbulences, améliorer le CX.
Elle a également ici une entrée d'air active. Donc ça permet ça permet en fait, ça peut s'ouvrir et fermer. Donc quand il y a besoin de refroidir la batterie, ça s'ouvre. Et sinon, pour optimiser la consommation, ça se referme. Voilà. Également ici, on voit une prise d'air qui permet ici de refroidir le freinage et puis ici de réduire les turbulences sur le côté, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Là vous voyez la deuxième prise dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'arrière, de la même manière, on a ici la prise d'air qui permet donc de réduire les turbulences. Vous voyez là, si je mets ma main, on la voit. Donc ça permet ici de réduire les turbulences au niveau de la roue. Alors est-ce que réellement sur une voiture avec une batterie de 100 kWh qui va faire plus de 2 tonnes, j'ai eu confirmation tout à l'heure par mon ami, donc plus de 2 tonnes pour cette voiture, ce qui est logique, hein, elle est une grosse batterie, 5,10 m, 1,63 m de haut. Moi je fais 1,67 m, donc je suis à peine plus grand que la voiture. Rester en dessous de 2 tonnes, c'est impossible avec une voiture électrique de ce type là. Elle va exister en deux motorisations. Elle va exister en deux niveaux de puissance. Le premier niveau de puissance, c'est 600 chevaux avec deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Et on va également avoir un deuxième niveau de puissance de 900 chevaux. Et donc 900 chevaux, vous avez toujours les deux moteurs et vous allez pouvoir aller beaucoup, ça sera plus rapide. À 0 à 100, c'est dans les moins de 3 secondes. Et à 600 chevaux, c'est dans les, on m'a expliqué tout à l'heure, dans les 4 secondes à peu près. Voilà. J'ai pas encore pu voir l'intérieur, ils n'ont pas encore retrouvé les clés. A priori, il faut un petit transpondeur pour pouvoir ouvrir l'intérieur. Donc on va simplement regarder ici. Là vous voyez que vous avez deux sièges à l'arrière avec un écran central qu'on voit au milieu qui est format iPad. Ça c'est une option. D'origine elle sera livrée avec un siège, une banquette 3 places. Et donc il permettra d'accueillir 3 personnes sans trop de problèmes. Et à l'avant vous avez ici donc le conducteur et passager avec un écran central qui est plus petit que celui qu'on peut trouver sur une Tesla et qui est rétractable, rétractable partiellement. Il peut s'incliner plus ou moins. Et devant le conducteur et le passager, vous avez ici un bandeau où vous avez quelques informations qui sont indiquées. Là, ce que je peux voir, c'est le niveau de batterie, 96%, l'autonomie qui reste, 523 km, la vitesse et la musique qui est actuellement jouée. Et de l'autre côté, si je ne me trompe pas, c'est la même chose, mais je pense que tout ça c'est paramétrable. Au niveau des matériaux, c'est des matériaux qui sont recyclés, si je me rappelle bien. Et une sonorisation qui est vraiment tip top. On remarque peut-être là au niveau de la porte en face un écran, petit écran donc qui permettra d'afficher le rétroviseur qu'on voit ici. Donc, ici on a l'image. Ici on a également un capteur là et un capteur là. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas il y a des capteurs également de ce côté là, aussi bien que comme d'habitude au niveau du pare-choc, on en a ici, là, mais également à l'arrière. Voilà. Donc pour moi c'est une voiture qui est très intéressante. Je parlais des caméras, on a ici aussi une caméra. Elle a l'autopilote de niveau, elle a comment on appelle ça, la certification niveau 4 pour la conduite autonome. Donc c'est un niveau, c'est quasiment le niveau le plus élevé puisqu'en fait il y a 5 niveaux. Et donc avec le lidar, grâce au lidar, elle a donc le niveau 4 avec celle-ci. Alors avant de partir voir les Vija, j'ai eu quelques infos supplémentaires par rapport à cette voiture. La première chose ici, il y a une prise d'air également là. Donc, au niveau de la vitre arrière ici, on a une prise et l'air ici repasse par ici. Donc, permet également de diriger le flux. Autre information que j'ai eue, peut-être que les jantes qu'on voit ici ne seront pas homologuées telles quelles. Parce qu'elles n'ont pas encore passé l'homologation, donc ces jantes avec les flaps ici en carbone, ça viendra. Notez le sens du détail, le logo il est dans le bon sens, donc, ils se sont fait chier à remettre bien le logo partout. J'ai vérifié les 4 roues, donc vraiment chapeau à Lotus.
Tout à l'heure j'ai regardé la largeur des pneus à l'arrière, c'est du 325 de large. À l'avant on est en 285, donc des pneus moins larges comme sur une vraie voiture de course. 123 km. Et donc vraiment pas mal. Au niveau ici des poignées, je vous en ai pas parlé, mais vous avez également ici des lumières, les poignées qui vont pouvoir sortir également. Et donc c'est vraiment une voiture très intéressante au niveau aéro, ce qui a été fait pour optimiser cette voiture. Petite histoire également, hein, j'ai appris tout à l'heure, hein, ici vous avez le logo donc ACBC, c'est les initiales, donc c'est Anthony je ne sais plus quoi, Colin Chapman, d'où ce logo. Et Lotus, on m'a expliqué également que c'était le surnom que Colin Chapman donnait à sa femme, donc c'était son petit diminutif, et donc c'est comme ça que la marque Lotus a existé. Voilà, bon, on va partir du côté de l'Evija, donc qui se trouve de l'autre côté. Là c'est l'Emira, donc ça c'est 400 chevaux, une concurrente ici de la Porsche Cayman. Hop. Et l'autre électrique qui nous intéresse, c'est tout simplement la voiture la plus rapide du monde de production, qui va sortir donc début de l'année prochaine, fin de cette année, début d'année prochaine. Elle fait 2000 chevaux, le 0 à 100 en 9 secondes 1. Donc pardon, je dis 0 à 100, mais c'est 0 à 300 en 9 secondes 1. Donc par rapport à une Bugatti Chiron, c'est la Bugatti Chiron, pour faire 0 à 300 c'est 16 secondes, pour donner un ordre d'idée. Donc c'est démoniaque. C'est une voiture vraiment, c'est une hypercar. Donc de la même manière, hein, quand on a vu tout à l'heure Elettra, on a ici l'air qui rentre par le bas, qui va ressortir à ce niveau là pour pouvoir plaquer la voiture au sol. Il parle de porosity en anglais, donc ça permet de plaquer la voiture beaucoup plus efficacement au niveau du sol. Quand le béquet à l'arrière, enfin l'aileron, on ne peut plus vraiment parler de béquet, est déployé à l'arrière, il y a au total 1600 kg d'appui aérodynamique. La voiture fait moins de 1600 kg, donc théoriquement elle pourrait rouler à l'envers sur le plafond et rester plaquée sur le plafond. Voilà, ça c'est une information à savoir. Ici vous voyez, hein, on dirait vraiment une voiture de course, hein. Vous avez ici le flux d'air qui sort ici, l'entrée d'air qui part là et qui ressort à l'arrière. Ici vous avez le rétroviseur sur le côté, c'est vraiment comme ça qu'il est designé, hein. À l'intérieur, une voiture électrique, donc avec une conception, vous voyez, il n'y a pas d'écran, etc. Très simple. C'est vraiment porté sur la conduite. La peinture est magnifique, peinture gris mat. Et vous voyez l'arrière. Donc tout à l'heure on avait l'entrée d'air qui rentrait sur le côté et qui arrive ici, qui ressort de ce côté là. Le diffuseur en carbone, avec ici des feux qui sont très caractéristiques de cette voiture. Voilà, on se rend peut-être pas compte de la largeur de la voiture, mais elle est énorme. C'est largement plus de 2 mètres, c'est sûr. Avec ici, vous voyez en son centre la diode un bandeau lumineux, vraiment du meilleur effet. Avec ici également le Lotus avec les couleurs, vraiment très chouette. On rentre dans le futur, clairement. Ici on voit pas forcément le moteur, on voit ici les amortisseurs, hein, et pas de moteur à proprement parler. Ici vous avez la rétrovision pour la caméra, avec toujours le bandeau lumineux. Vous avez des rappels un peu partout. Ouais, donc vraiment très impressionnante cette voiture. On va regarder encore une fois à l'intérieur. Et vous voyez ici, vous avez quelques boutons avec des pavés tactiles. Le volant vraiment rectangulaire, vraiment sympa, avec l'avant de la voiture où vous avez ici le compteur. Donc il faut savoir qu'elle fait vraiment 2000 chevaux et vraiment une voiture très impressionnante. Je suis curieux de savoir comment la voiture s'ouvre. J'imagine que c'est des portes en élytre, donc ça doit être vraiment sympa.
Niveau des pneus ici, vous voyez, hein, c'est du 265 35 par 20 avec freinage carbone céramique. Et à l'arrière, on est en 325 par 30 par 21. Donc, il y a des jantes plus grosses à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, vraiment très impressionnante cette Evija. Et bon, je pense pas qu'on en croise tous les jours, hein. C'est vraiment un modèle très impressionnant. Mais on va retourner là sur les lettres A. J'avais encore quelques informations à vous donner en termes de chiffres. Alors parlons chiffres. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, elle fait 5,10 m, hein, cette Elettra. Elle fait 2,23 m de large avec les rétroviseurs. Sans les rétros c'est à peu près 2,10 m. Donc voiture quand même qui est assez large. En hauteur 1,63 m, je l'ai dit tout à l'heure. Et au niveau du tarif, jusqu'à aujourd'hui on ne connaissait pas vraiment le tarif. Toujours pas de tarif annoncé à ce jour. Et il sera annoncé fin octobre. Donc on aura le tarif définitif qui sera annoncé. J'ai eu des informations des personnes présentes de chez Lotus qui m'ont dit donc aux alentours de 120 000 € prix de base. Donc avec la puissance de 600 chevaux et sans toutes les options qu'il peut y avoir. Donc 120 000 € prix de base, honnêtement c'est cher, mais c'est accessible pour des gens qui ont l'habitude d'acheter je sais pas moi, une Porsche Taycan, c'est plus cher, une Model S Plaid c'est plus cher, une Model X c'est plus cher. Et donc là on touche vraiment une clientèle qui va être nouvelle pour Lotus, puisque Lotus aujourd'hui c'était jusqu'à présent la Lotus Elise, l'Emira, donc la petite sportive qu'on a derrière, la rouge, et qui permet donc de concurrencer la Porsche Cayman et l'Alpine. Et donc aujourd'hui sur le marché de l'électrique SUV, il n'y a pas grand chose en termes de concurrence, hein. On va avoir la BMW iX, on va également avoir la Model X, et c'est à peu près tout, sauf que en termes de sportivité, il n'y a rien qui approche ce modèle là, quoi. Un iX c'est hyper mastoc, c'est hyper gros, un Model X c'est également très grand. Il y a plus d'espace bien sûr, hein. Vous avez 6 places dans un modèle X. iX je pense qu'il y a même 7 places. Et ici vous avez entre 4 et 5 places, donc forcément c'est pas la même utilisation. Mais on va avoir une vraie nouvelle clientèle. Et à ce prix là en fait on est bien placé, je pense, pour avoir une voiture qui change du quotidien, de ce qu'on voit sur la route, hein. Des modèles X on en voit quand même beaucoup. Et quelqu'un qui va vouloir se démarquer se dira peut-être tiens, j'ai 120, 130, 140 000 €, parce qu'on va certainement prendre des options avec cette voiture. Et donc ce serait pour moi vraiment un choix à considérer. L'autonomie, on parle souvent d'autonomie même si c'est pas très intéressant, donc on sait qu'il y a 100 kWh hein, sur cette voiture, et donc ça permet une autonomie WLTP d'au moins 600 km, donc ça c'est déjà bien. Et tout à l'heure donc on avait parlé donc des deux niveaux de puissance, le niveau de puissance à 600 chevaux et celui à 903 chevaux. On va parler de 903 chevaux tout à l'heure, et donc ils permettront vraiment de se démarquer de la concurrence, parce que pareil à ces niveaux de puissance là il n'y a pas beaucoup de voitures finalement qui sont sur le marché, et puis voilà, donc très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup d'informations et pour l'instant moi j'ai pas encore eu accès à l'intérieur de la voiture. Si j'y ai accès tout à l'heure, n'hésitez pas à refaire une vidéo, je repasserai tout à l'heure et je verrai bien. Shutterstock Music. Alors voilà, la voiture a été ouverte, donc je vais pouvoir faire un peu les commentaires dans la voiture. Donc, comme tout à l'heure je vous en parlais, on a les caméras ici. Ici finition, vous voyez en fait vraiment c'est très travaillé en fait, même au niveau des boutons. On a bien sûr ici le seuil de porte avec le Lotus noté. Au niveau du matériau qui est utilisé pour les sièges, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est un matériau qui permet de gagner 50% du poids, et qui est, on a utilisé du matériau recyclé en fait pour ça.
Alors on a le magnifique logo Lotus avec ici des boutons. Donc c'est un prototype. On m'a demandé de ne pas monter dans la voiture parce qu'en fait les sièges, comme vous voyez, c'est comme du bois. C'est pas des vrais sièges, comme c'est un prototype. On a un très bel écran ici. J'ai pas y touché pour éviter de casser quelque chose dessus. Ça pareil, comme c'est un prototype, c'est pas opérationnel. On voit ici l'écran qui se trouve devant le conducteur avec toutes ces informations, niveau de charge, l'autonomie comme j'en parlais tout à l'heure et le temps restant pour la charge. Voilà. Ces parties là est fait de la même matière que le siège. Et sur le siège, j'en ai pas parlé, mais on a ici quand même, ça ressemble à de l'Alcantara ici, et on en a également ici. Voilà, c'est vraiment très bien. À l'arrière, on n'a pas ouvert la porte à l'arrière, mais vous voyez, hein, il y a vraiment beaucoup d'espace avec la tablette qui se trouve ici, qui peut se relever. Et pareil, cet écran là, tout à l'heure j'avais vu qu'il était abaissé, et là il s'est relevé. Voilà, on a des animations avec des lumières bleues, vraiment du plus bel effet. Et tout au fond le rétroviseur. Donc je vais pas pouvoir tester la sono, etc. Tout ça c'est pas opérationnel, mais vous voyez quand même qu'il y a un très grand toit panoramique, donc qui ne s'ouvrira pas. Sur les appuis-têtes on voit ici le logo, donc Lotus, donc, vraiment chouette. Petit détail ici également avec le petit logo, vraiment sympa. Alors tout à l'heure je vous parlais ici au niveau des copes qui donnent vers l'arrière. Ici on est au niveau de la roue arrière, et je sais pas si on va voir de ce côté là. Vous voyez là sur le dessus, on a ici des petites pales qui permettent de diriger l'air vers l'arrière. Et donc ici on le voit également, je vais mettre mon doigt ici à ce niveau là. On voit ici vraiment des pales. Donc ça je le savais pas et on vient de me le montrer. Donc ouais, la voiture est vraiment très travaillée dans les détails. C'est assez impressionnant. On se dit que c'est une voiture qui fait plus de 2 tonnes. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur le gain qu'on peut avoir? Mais moi j'ai l'habitude de faire du vélo, on parle de gains vraiment minimaux. Mais c'est ça qui va peut-être faire la différence avec une autre voiture. Donc très intéressant. En tout cas pour moi c'était un plaisir et je remercie vraiment Lotus de m'avoir invité pour présenter cette voiture. Et pour moi c'est vraiment une voiture, si j'avais 120 000 € à dépenser, peut-être que vraiment je la prendrais. Ça change de ce qu'on peut voir actuellement sur le marché, et elle coche vraiment beaucoup de cases par rapport à une utilisation de quelqu'un qui va avoir une voiture statutaire, qui change de ce qu'on voit sur la route, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, parce que vous allez être nombreux à me dire peut-être que c'est trop cher, etc. Mais en tout cas, c'est une voiture qui est là pour nous faire rêver également. Et mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je mettrai tout à l'heure des vidéos un petit peu de ce qu'on a vu également tout autour là, du château de Chantilly. Et puis moi je vais essayer de trouver aussi de la chantilly, parce que c'est con de venir ici sans goûter la chantilly, la fameuse chantilly. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.